I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm Elsa, d'une manière ou d'une autre, tu l'envisages bizarrement, ton mariage? Tu l'envisages un peu avec le regard de Seb, un truc très bureaucratique et forcément peut-être un petit peu chelou le jour où tu seras devant le maire avec ta nana, ou tu t'en fous et c'est quelque chose qui se vivra comme ça devra se vivre et voilà, t'as pas spécialement d'appréhension là-dessus vis-à-vis que ce soit un couple homo qui se marie. De base, j'allais dire déjà, est-ce que je l'envisage? Ok. Mais j'imagine que si je l'envisage un jour, j'aurai sûrement des craintes, mais je sais pas si ce sera dû par rapport à... si ce sera dû à, pardon, à, au fait que je suis homosexuelle. Vraiment, je me sens détachée de ce truc-là, en fait, je crois. Mais sûrement par mes connaissances. Ok. Et vas-y. Non, j'allais dire que ça faisait appel à ce que tu disais la dernière fois, tout à l'heure, où tu disais que par réflexe un peu, t'évitais d'embrasser ta nana dans la rue, t'évitais un peu de lui tenir la main, etc. Là, du coup, il y a une exposition d'un coup, tu vois. Tu sors de la mairie Il y a avec ta une nana. officialisation. Hein. Ouais, carrément, mais je veux dire, le côté officiel, c'est quelque chose qui existe, je pense, dans tous les types de mariages. Tu officialises ton amour, mais là, du coup, il y a une notion différente qui est l'exposition. Ben oui, parce que tu sais, la publication des bancs, faut pas oublier, c'est que quand tu te maries, on l'expose dans la ville, quoi. Ouais, dans le journal, dans le... Mm. Ouais. Est-ce que t'as un truc particulier vis-à-vis de ça, par rapport au fait que déjà t'évites de tenir la main de ta nana dans la rue et de l'embrasser, ou ça te touche pas plus que ça? Je crois pas que... Non, je crois pas que ça me touche. Et pour avoir vu, du coup... Je peux en parler ou pas, Sébastien? Le fait d'avoir assisté à ton mariage. Pour avoir assisté au mariage de Sébastien, du coup, j'ai vu la bienveillance de la mère. Et genre, j'ai été vachement étonnée de ce truc, tu vois. Enfin, pas étonnée, mais du coup, ça a un peu retiré des a priori que je pouvais avoir. Ah, ok. Bon, après, il est peut-être très bien tombé. Hein. Oui, alors c'est ce que j'allais dire, parce que le problème, c'est que là, c'est pour ça que j'ai précisé que c'était un maire socialiste. Parce que du coup, elle, c'était l'adjointe, mais voilà, quoi. Enfin, on était quand même sur un parti socialiste. Demain, j'ai le RN, je suis pas sûr qu'il accepte, tu vois. Mm. Et puis moi aussi, j'ai cette peur de me dire, mais demain, Marine Le Pen, elle passe, ou un autre parti un peu, un peu extrême, et s'il veut supprimer le mariage pour tous, faut pas oublier, c'est que le mariage pour tous, il n'est pas constitutionnel, donc c'est-à-dire qu'on peut le changer comme ça facilement. Donc oui, on pourra pas démarier, comme on dit, les gens qui sont déjà mariés, mais tu vois, il y a cette notion de dire, bon bah voilà, demain, moi j'ai un Hitler qui vient au pouvoir, je suis fiché comme homosexuel, quoi, déjà de base. Puis t'auras d'autres problèmes que l'homosexualité si Hitler revient au pouvoir. Oui, non mais Non, mais bien sûr, je plaisante, mais oui, bien sûr, c'est un droit en plus qui t'a été accordé et qu'on peut te retirer, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Tu vois, je le prends un peu. C'est pas inné, quoi. T'es bête. Non, mais bon, voilà, effectivement. En fait, si tu veux, genre, je me dis, c'est pas, ça m'est pas acquis. Et c'est pour ça, peut-être, que je devrais être un peu plus investi dans la communauté LGBT, et notamment dans les associations, parce que finalement, on croit que tout est acquis, mais s'agissant des droits, rien n'est acquis, tu vois. Mm. Ouais, totalement. Je suis en train d'essayer de creuser, mais je crois pas avoir grand-chose sur le mariage, en fait. Parce que c'est tellement loin de moi. Mais puis je me souviens, d'aussi loin que je me souvienne, t'étais pas forcément hyper chaud pour le mariage en te concernant, Pas quoi, du tu vois. tout, ouais, non, pas du tout. C'est un truc qui me parlait pas. Mais après, enfin, genre, je suis en train de grandir, je suis en train de me rendre Bien compte sûr. que c'est quand même pas mal d'être marié quand ton couple est stable et que tu vois, tu veux investir ensemble, enfin pour tout ce que ça t'ouvre en fait comme possibilité, comme droit. Mm. Donc c'est plus là-dessus que ça m'intéresserait, mais Y a pas de symbolique derrière pour toi? pas vraiment. Moi, je le vois pas comme ça. Enfin, j'ai pas besoin d'aller m'engager devant un maire pour savoir que je suis engagée à toi, tu vois. Mm. Genre, ouais, je sais pas. Non. Je crois que c'est clair. N'hésitez pas, hein, si vous voulez que j'en fasse d'autres, des comme ça. Je peux. 2 secondes, les gars, je vais remplir mon godet. Je reviens.
crois qu'elle sait ce que c'est un godet. Parce que j'ai pas la même signification, je crois. Pour moi, un godet, c'est genre un objet sexuel, tu vois. Ah non, bah ça c'est un god en fait. Ça peut, mais ça se finit mal en général. Ça se finit très très mal. Ok. Bah, du coup, on arrive à peu près à la fin de le plan, entre guillemets, que j'avais fait, ou les idées dont j'avais envie de parler avec vous. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous viennent, qui sont importants, soit à dire, soit à ouvrir, soit des trucs que vous avez pensé qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder, des trucs qui vous sont arrivés, qui pourraient peut-être soit aider des gens, soit vous faire plaisir de partager ça? Moi, j'ai noté une question tout à l'heure. Sébastien qui disait quelque chose. Enfin, c'est une question à Sébastien du coup. Tu parlais du fait que à l'école, t'avais beaucoup traîné avec des filles. Est-ce que c'est par choix ou parce que t'étais rejeté par les garçons que du coup, parce que souvent on voit que les mecs homosexuels ont tendance à aller vers les filles. Est-ce que c'est plutôt parce qu'ils se reconnaissent plus vers les filles ou est-ce que c'est parce qu'ils sont rejetés du côté des garçons à ton avis? Ce qui est compliqué, c'est que là, on part dans un cliché. Et que, ouais, mais justement, ce qui est dommage, c'est faut s'affranchir un peu de ces clichés, tu vois. Parce qu'en gros, là, c'est comme si on disait aussi, un gay est forcément efféminé, tu vois. Genre, je le vois un peu comme ça. Non, Après, moi, personnellement, la question, c'est elle est personnelle, c'est ça, plutôt? Oui, parce que justement, tu disais qu'à l'époque, t'avais pas d'amis et que le peu de fois où t'avais pu sociabiliser, c'était avec des filles. Oui, alors, Et est-ce que du coup, c'était parce qu'il y avait un rejet des garçons ou une envie d'aller vers les filles? bon, déjà, de manière générale, je t'ai rejeté un peu tout le monde, hein. Mais et du coup, les filles m'acceptaient déjà un peu plus de base. Euh, mais après, moi, c'est vrai qu'en termes de joie, j'aimais pas forcément jouer au foot, j'aimais pas jouer à la bagarre, tu vois. Et du coup, les filles, je sais qu'elles aimaient pas jouer au foot et elles jouaient pas à la bagarre. Donc, typiquement, c'est vraiment par rapport au centre d'intérêt. Et, euh, et puis après, en grandissant, quand je suis devenu ado, j'avais un peu plus peur que les mecs croient que, tu vois, par exemple, typiquement, rentrer dans un vestiaire d'homme, c'était très compliqué pour moi. Quand c'était le sport, EPS, mais c'était un calvaire. Je vivais un cauchemar. C'était ma phobie. Genre, vraiment, je le vivais, mais vraiment, vraiment, je le vivais très, très mal. J'avais T'avais envie peur de d'être. toi à ce moment-là ou du fait que ce soit vu? T'avais peur de tes pensées ou du fait que tes pensées soient vues, Non, remarquables? j'avais peur qu'on pense que j'avais des pensées déplacées, alors que c'était pas le cas. Tu sais, genre, j'ai l'impression qu'il y a tellement une hypersexualisation de l'homosexualité en général, que du coup, on croit que une lesbienne ou un gay, forcément, c'est une bite ou une poune sur patte, quoi, tu vois. Et c'est pas le cas. Genre, moi, quand je suis entouré de mecs, je suis pas là à me dire, je mangerais bien de ça. Enfin, tu vois. Non, genre, je suis entouré de gens, je vis normalement, tu vois. Et dans les vestiaires, c'est très compliqué parce que tu vois, il y a ce truc de on se met en sous-vêtements, je suis entouré que de mecs alors que j'ai pas d'affinité avec les mecs. Enfin non, c'était très compliqué hein, quand j'étais même en maternelle, en primaire, collège. Mais le plus compliqué c'était au collège surtout. J'allais souvent dans les vestiaires des filles d'ailleurs. Elles finissaient par accepter que j'aille que je me change avec elles. Mais, tu vois, mais ça pose la question par exemple de où est-ce qu'on en est en 2021, pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas de vestiaires ou de toilettes mixtes? Pourquoi, tu vois? Tu vois qu'il y a, comme dans certains pays, toilettes filles, toilettes garçons et toilettes mixtes. Ça devrait exister. Parce que c'est une vraie souffrance. Enfin, ça paraît con, hein, vraiment, mais moi, c'était une vraie souffrance. Je le vivais vraiment très mal. Et je me faisais vraiment force d'y être, tu vois. Ouais. J'ai grave dévié, je dévie tout le temps, wesh. Non, non, mais c'est intéressant parce que. Bah non, puis en plus, si tu trouvais que c'était cliché, que t'avais pas spécialement envie de rentrer là-dedans, t'as bien fait. Mais par rapport au truc des vestiaires, Toi aussi? c'était pas à ce point. Mais c'était surtout la question de ouais, est-ce que vu que les filles savent que je suis lesbienne, j'ai peur qu'elles pensent que je suis en train de mater. Hmm. Donc c'est vrai que moi, j'ai commencé à mieux vivre mon homosexualité quand j'ai été adulte. D'ailleurs, au travail, ça me dérangeait beaucoup moins d'être dans un vestiaire. Mais parce que t'es dans un milieu beaucoup plus mature et que là. Parce que, voilà, les mecs, je savais qu'ils étaient tolérants. Je savais qu'ils allaient pas penser que j'avais des pensées déplacées ou trucs comme ça. Et donc voilà. Et ça me fait écho au fait que récemment, j'ai parlé avec un jeune, je crois qu'il a 13 ans, et il me racontait justement un petit peu comment il vivait son enfin,
il assumait pas vraiment qu'il était homosexuel, tu vois. Mais il me racontait un petit peu comment il vivait un peu ça, tu vois. Genre, il mettait pas vraiment de mots, c'était compliqué pour lui. Et je me rends bien compte qu'en fait, en tant qu'adulte, j'ai une vision tronquée de ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je pensais vraiment qu'il y avait une grande évolution euh, et que les jeunes maintenant étaient vachement plus ouverts. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment une vision qu'on se fait. Je pense. Ouais, je pense pas. Je pense vraiment que c'est un truc qui évolue quand t'arrives à l'âge adulte, justement, et que ça y est, tu sais faire preuve de discernement et de, tu vois, penser par toi-même et pas en groupe, comme on le fait quand on est au collège. Oui, mais tu vois, en fait, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, à un moment. Euh, à un moment, tu as dit, oui, aujourd'hui, c'est un peu plus facile, on en parle plus, nanana. Mais en fait, ça enlève pas le fait que pour les jeunes LGBT d'aujourd'hui, c'est toujours aussi compliqué de le vivre, en fait, de le vivre et de le dire. Parce qu'il y a toujours cette discrimination, quoi. Parce que je pense qu'on a assisté au changement, tu vois, et que c'est pas encore... Alors, soit on a comment dire, assisté au changement, les générations après nous, elles ont pas encore été impactées par ça, parce que je pense que c'est notre génération à nous qui va faire des gamins, et ces gamins-là seront beaucoup plus ouverts, mais elle est pas encore arrivée, cette génération-là, tu vois. Hmm. Je pense. Mais vas-y. mais j'espère. Ouais. Mais dans tous les cas, je pense que quand tu découvres ça à l'adolescence, t'es forcément dans une période qui est dégueulasse, tu vois, de fait. Donc oui, si les mentalités avaient évolué et étaient moins hard, ce serait peut-être plus simple. Mais je sais pas si même si ça avait vraiment évolué sur le sujet, ce serait beaucoup plus simple à cet âge-là. Parce que t'es forcément trigger par ce que t'es en train de vivre, tu vois. Oui, non, mais enfin, moi je pense pas que l'homosexualité en soi soit destructeur, tu vois. C'est pas parce que Non, clairement pas, t'es c'est sûr. LGBT que t'es forcément, euh, t'es forcément dans la destruction. Enfin, je veux dire, c'est la pression, ouais, la pression sociale, voire sociétale, hein, qui fait que tu le vis mal. Mhm. Non, mais du coup, on en revient à ce que je te disais après, c'était que je pense que les générations ouvertes, elles sont pas encore arrivées, quoi. Ouais. Elles sont là en train d'être construites, quoi. Mm, mm. Mm. J'espère. Elles sont pas encore nées. Et toi, tu vois une différence, Elsa, par rapport à ta manière de l'avoir vécu et de le vivre aujourd'hui? Justement, je me faisais la réflexion et je crois pas que ce soit bien. J'ai l'impression que ça a été assez lisse, quoi. Ouais. Je pense que de moins en moins, je me prends la tête avec ce truc de devoir se cacher, etc. Mais je n'irai pas non plus le crier sur tous les toits. Enfin, il y a quand même des trucs qui sont ancrés, quoi. Hmm. Et comment je le vis, je l'ai jamais vraiment mal, enfin, je l'ai jamais mal vécu. Ouais, aujourd'hui, t'observes pas un truc plus ou moins assumé? Non, rien de notable. Parce que si je peux me permettre, il y a encore cette notion enfin, c'est mon sentiment que c'est plus facile pour les filles que pour les garçons. Ouais, je pense. Parce que, tu sais, dans la société, la virilité, elle est encore très ancrée, hein. En tant que femme, vous comprenez très bien ce que je veux dire par là, quoi. Ouais, carrément. Et en termes de plus, du coup, plus large, est-ce qu'il y a des choses, si on synthétisait un petit peu tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a des trucs que vous voudriez dire ou voilà, qui vous ont plus percuté que d'autres, ou des prises de conscience ou pas que vous avez eues dans le discours qu'on a tous eu? Peut-être des tendances qu'il faudrait pousser. Tu parlais tout à l'heure, Sébastien, tu disais peut-être qu'on a tellement évolué, enfin, il manque encore beaucoup de travail, mais on a déjà tellement évolué dans les prises de conscience et dans l'acceptation de l'homosexualité dans la société que maintenant, peut-être que ce qu'on devrait faire, c'est s'engager pour pérenniser. Oui, voilà, exactement. Moi, je pense qu'il faut s'engager sur maintenir ce qu'on a, parce que comme j'ai dit, rien n'est acquis. Hein. Du jour au lendemain, nos droits peuvent sauter. Pour prendre l'exemple de la Pologne, je vous rappelle qu'il y a des droits de la communauté LGBT qui ont reculé, de la même manière que les droits de la femme. Il y a l'IVG qui est, je sais plus si ça a été voté ou pas, mais je crois que ça a été interdit. Donc voilà, enfin, les droits ne sont pas acquis. Après, la question, c'est de savoir est-ce que on doit pas plus maintenant, tu vois que le combat a été mené, qu'on a des droits. Est-ce que maintenant, on peut pas juste
apprendre à tous vivre ensemble et arrêter de se battre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, justement revenir au côté normalisé et banaliser ce truc-là Voilà. maintenant qu'on l'a tellement fait exploser, on a bien avancé, on est content, maintenant on revient sur un truc de normalité, quoi. Parce que de toute façon, ça servira à rien de crier sur ceux qui sont pas d'accord avec nous, parce que ceux qui sont pas d'accord avec nous, soit ils vont changer d'avis au fur et à mesure, c'est quand ils vont voir que toute la société se pose pas de questions. Et voilà, et du coup, je sais plus ce que je disais, mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de leur aboyer dessus, quoi, à part me foutre de l'attention à droite à gauche et rendre détestable le truc. Parce que moi-même, en tant que gay, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, c'est agaçant, ça m'agace de voir des gens gueuler pour tout et rien. Euh, donc voilà, quoi. La conclusion était bonne. Enfin voilà, quoi. Nice. On reverra les conclusions. Ouais, c'est ça. Et toi, Elsa? Moi, Faut que tu conclues, parce que moi, ma conclusion, elle était éclatée, là. ouais, mais j'ai pas de conclusion, les gars. J'ai pas de conclusion à ça. Si ce n'est que je me rends compte là, avec tout ce qu'on a dit, que j'ai quand même vachement... enfin, que le fait que je me sente pas concernée par tout ça et que j'ai été extérieure à ça, ça va sûrement poser problème un jour, tu vois. Et que peut-être qu'il faudrait que je me penche plus sur la question. Ça poserait problème Bon. sur quoi? Pourquoi? Bah, le fait d'être, comment dire, extérieur à tout ce qui se passe dans la commu. Tu vois, comme il disait Sébastien, est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer là-dedans? Après, est-ce que moi j'ai vraiment envie de le jouer? Mais c'est un peu dégueulasse de pas vouloir le jouer. Alors que toi, tu te sers de ce que les autres ont fait, tu vois. Mm. Les mecs qui sont allés au-devant, Et parce que si finalement, on se met tous à ne plus rien faire, notre génération, ça avancera pas. Quoi. bah, qui dit qu'on va pas reculer même, tu vois? Parce qu'il faut pas oublier, c'est que nous, faut qu'on a peut-être un rôle de protecteur aussi. Enfin, tu vois, il y a ce truc de l'héritage. Je pense que, tu vois, il y a la Ouais, notion de de l'héritage. transmission, C'est-à-dire qu'il faut qu'on maintienne l'héritage et le patrimoine, on va dire, au niveau des droits pour les futures générations, je pense, en fait. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis aussi, là, on fait un focus sur du coup, les droits LGBT+, etc. Le fait de ne pas s'engager forcément dans ce type de droit-là, ça fait pas de vous des gens qui s'engagent sur rien. Enfin, là, on a fait un focus sur quelque chose et t'as plein de manières. C'est pas parce que t'es homosexuel que t'es obligé de t'engager dans cette notion-là. Tu peux très bien être très présent pour plein de gens autour de toi et ça fait de toi quelqu'un, un humain qui s'engage à faire en sorte que les humains autour de toi aillent mieux. Au-delà du fait que tu sois homosexuel, tu vois, c'est aussi rester un petit peu dans le cliché que de dire je suis homo, donc du coup je dois m'inclure dans ce truc-là. c'est pas faux, ouais. C'est vrai que moi, je vais plus m'investir dans mon entourage que dans ma communauté. Enfin, tu vois, j'ai du mal à penser que c'est ma communauté. Ouais, ouais, ça me fait le même effet. Ouais, c'est juste que là, on a mis un focus sur quelque chose et du coup, ça peut faire réveiller un petit peu de culpabilité, mais en fait, on profite tous des droits qui ont été... Enfin, je veux dire, moi, si je vais voter demain, c'est parce qu'il y a des nanas qui se sont arrachées pour que je puisse voter, tu vois. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis dans la pérennisation et le maintien du fait que la femme puisse aller voter? Non. Bah, en allant voter, quelque part, oui, tu vois. Mais peut-être Ouais, que... Mais oui, mais ouais. parce que, tu vois, faut pas voir non plus tout négatif. Ce que je veux dire, c'est que en allant voter, tu pérennises le truc. Par contre, demain, les meufs, elles arrêtent de voter parce qu'elles se disent oh flemme, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, on va se poser la question de savoir si c'est utile de les faire voter, tu vois. C'est juste là où tu mets le focus, en fait, il y a plein d'autres endroits où du coup tu peux jouer un rôle qui est peut-être moins impliquant dans ton quotidien, qui prend moins de place dans ton quotidien, mais qui finalement fait des choses concrètes. Need a hangover. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. Ce podcast touche à sa fin. Ma pudeur m'a empêché de leur raconter à quel point ce moment passé avec eux m'a apporté. Merci infiniment à eux pour toute leur intelligence, tout leur grain, toute leur sincérité, toute leur profonde bienveillance. Vous avez compris que nos mots parfois crus n'enlèvent rien à notre hypertolérance et à notre envie de faire mieux. J'espère que ces minutes passées avec nous ont pu vous faire du bien, vous éclairer, et à défaut, vous faire réfléchir. Elsa, Sébastien, merci pour ce podcast et pour le reste. Moving on, someone
Belle nuit. me that I could find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair,